Nos condoléances les plus attristées à toutes les familles de nos compatriotes massacrés à Goma. Bienvenue à la politoscopie de Imhotep Kabasou-Babou. La démence dictatoriale meurtrière du régime de M. Tshisekedi a causé le massacre odieux de plus de 100 Congolais à Goma. Pire, les cadavres de victimes dont le sang giclait des corps criblés des balles ont été abominablement avilis. Les traînant, sans aucun sens d'humanisme, dans la poussière caillouteuse, comme des bêtes sauvages, les corps ont été entassés dans les camions de la JR. Il est donc impérieux de cogiter froidement sur cette JR dans la perspective de la dégénérescence de notre système politique sous le potentat Tshisekedi. La vérité granitique est que l'appellation garde républicaine incarne une incongruité conceptuelle aujourd'hui, car elle se réfère à la réalité d'une milice privée. Celle-ci est la matérialisation officielle du projet d'un groupe armé partisan découvert en pleine formation militaire clandestine à Kingabwa en 2020 sous la gouverne de M. Pierre Moutanga, jadis directeur de la maison civile de Tshisekedi. Dans cet ouvrage intitulé « Les présidents Tshisekedi et l'UDPS en 30 mois d'impérium », essai publié en 2022 à Paris par Librinova, je relève que dans son élan de la reproduction du système politique zaïro-moboutiste, système qui a façonné sa matrice polito-mentale, M. Tshisekedi a dégénéré la JR en une garde prétorienne. Propre à la dictature sultanesque, pour puiser dans la typologie de l'illustre politologue américain Samuel Huntington, la garde prétorienne est une armée dans l'armée. Elle constitue une des caractéristiques nodales du sous-développement politique. Cependant, la JR de Tshisekedi est une version baroque de la garde prétorienne. C'est une JR ngélekalisée, en quelque sorte, comme l'armée privée des Kalonji Moulopoué en 1960-1963, qui s'était aussi distinguée par des massacres odieux. Cette JR ngélekalisée est prédominée par des éléments dénués de la conscience de l'armée républicaine prescrite par le pacte républicain de Sun City. La JR ngélekalisée est dirigée par des généraux tribaux aussi affairistes, frimeurs-jouisseurs que leur maître Tshisekedi. La soldatesque de la JR est principalement composée des membres d'une seule tribu, en majorité recrutés parmi les jeunes émanants de l'UDPS. Opérant en tandem avec la DEMIAP, aussi assassine, cette JR ngélekalisée n'obéit qu'à un seul maître, Tshisekedi, à travers sa maison militaire dirigée par un général courtisan tribal, Frank Bwamunda Ntumba. Celui-ci est aussi le principal courtier de mercenaires roumains opérant à Goma, commissionnaire des achats opaques des équipements militaires, équipements qui se révèlent souvent inappropriés pour des offensives efficaces des FARDC. En réalité donc, la maison militaire de Tshisekedi et Tshisekedi lui-même constituent une des causes majeures de la débilitation des FARDC qu'ils affaiblissent au profit de leur JR répressive, kidnappeuse, massacreuse, en conjonction avec la DEMIAP assassine qui a tué Cherubin Okende. Donc les FARDC ne sont pas impliqués dans les carnages de Goma. Les FARDC sont aussi victimes des irrationalités tribalo-partisanes de M. Tshisekedi. Sous cette lumière, étant donné que la JR chilomboïde ayant massacré les Congolais est principalement un outil de la monocratie répressive prédatrice, donc un instrument du rejet du pluralisme démocratique, constituant donc une horde anti-républicaine, considérant que cette JR est au service non pas de la République et de la nation, mais d'une présidence désormais illégitime à cause de ce massacre, présidence qui est la cause première de l'insécurité en RDC et de l'impotence de l'armée nationale FARDC, armée paupérisée, les officiers véritablement républicains, les soldats nationalistes ayant une expérience révolutionnaire en conjonction avec les élites nationalistes et républicaines en RDC et à l'étranger, doivent impérativement prendre leurs responsabilités historiques pour neutraliser la cause
première de cette catastrophe historique et sociétale qui est M. Tshisekedi, pour permettre enfin à la RDC de renouer avec sa démocratisation et son développement accéléré. Que Dieu bénisse le Congo et que vive